Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis Chabrel Ngoma. Je suis congolais du Congo-Brazza et je vis à Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire. Je suis dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. Et merci à vous qui me suivez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Vous qui me suivez tout le temps sur ma page Chabrel Ngoma Ministries. Et merci à vous qui me suivez sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous propose de vous abonner sur mon compte, sur ma chaîne TV. Comme ça, lorsque les prochaines vidéos seront mises sur YouTube, vous aurez des notifications qui vont vous signaler que les nouvelles vidéos ont été mises. Ces vidéos-là sont souvent des enseignements, des exhortations, des prédications. Que Dieu vous bénisse tous. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous un thème précis, un bon thème. Hein, les facteurs pour vivre le miracle. Les facteurs, ou bien les facteurs qui amènent le miracle. Les facteurs qui amènent le miracle. Vous savez, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est le fait de vivre quelque chose de surnaturel. Le miracle, ça ne vient pas du naturel, ça vient du surnaturel. Quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui défie les lois de la nature, les lois de la physique. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est normal. Par exemple, quelqu'un est malade. Il est malade, normalement, quand on est malade, on prend les produits, c'est naturel, c'est comme ça. Il faut prendre les médicaments, il faut prendre de la Nivaquine. Quand on a le palu, il faut prendre certains produits qui combattent le palu. Mais, soudainement, tu es guéri, sans que tu aies pris quelque chose. Ça, c'est le miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui ne relève pas du naturel. C'est quelque chose qui relève du surnaturel. C'est-à-dire les choses qui viennent du surnaturel. Les choses qui dépassent la science. Parce que pour la science, c'est une folie. C'est ça le surnaturel. Donc les facteurs, ou bien les facteurs qui favorisent le miracle, ou bien les facteurs qui amènent le miracle. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du premier verset, il dit ceci. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et s'est rendu dans la partie de la Judée, située de l'autre côté du Jourdain. Des grandes foules le suivaient. Et il guérit là les malades. Le verset 2. Des grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Jésus-Christ, après avoir donné des enseignements, il quitte la Galilée et se rend dans la partie de la Judée. Dans la partie de la Judée, la Galilée et la Judée sont séparées par la mer, le Tibériade, la mer de cette fleuve-là. C'est ce fleuve-là, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, ce sont les grandes foules qui le suivent. Et quand il arrive là, non pas seulement les foules, dans la foule, il y a aussi des personnes malades. Et ces personnes malades sont guéries par Jésus. Mais avant d'être guéries, il y a des choses que ces malades-là ont dû faire pour qu'ils vivent la guérison, qu'ils vivent le miracle. Des facteurs qui favorisent le miracle. Le premier facteur, selon ce passage, c'est Jésus, suivre Jésus. Suivre, aller vers Jésus. Quand on est malade, quand on a des situations, on a des difficultés, on veut vivre le miracle, allons vers Jésus. N'allons pas vers les marabouts, vers les gens qui nous disent les belles paroles, les gens, les magiciens, les marabouts, les mamans bikouli, comme chez nous ici au Congo, on dit les petits bizingas là. Allons vers Jésus. Seul Jésus est capable de guérir. Et la guérison de Jésus, elle est permanente. C'est une guérison originale. Le diable aussi fait les miracles. Le diable aussi peut accomplir des choses surnaturelles. Mais ces choses-là sont ce sont des mensonges. Le diable, c'est un malin. Il ne fait rien pour le faire, mon ami. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Et le but pour lequel, le but primaire du diable, c'est d'empêcher les hommes d'aller au ciel. De les emmener en enfer. Donc même quand il fait les miracles, ce sont des faux miracles, mais même quand il les fait, c'est pour que les gens, en réalité, croient en lui. Ou bien parce qu'il travaille souvent avec les sorciers, les magiciens, les marabouts, pour que vous puissiez avoir foi au marabout. Et quand on croit en un homme, quand on croit que c'est un magicien, c'est un homme qui a fait quelque chose dans ta vie, tu es perdu, tu n'as plus d'avis, Jésus-Christ n'est plus avec toi, tu n'es plus avec Dieu. Le but pour lequel le diable fait, c'est d'amener les hommes en enfer, c'est d'empêcher les hommes de connaître la réalité, de connaître le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Il faut aller vers Jésus lorsqu'il y a
lorsqu'il y a un problème? Le premier facteur, c'est Jésus. Aller vers Jésus, s'approcher de Jésus. Beaucoup de gens passent par des moments difficiles, souffrent, vivent des difficultés, mais ils ne vont pas vers Jésus pour qu'il puisse solutionner leurs problèmes, pour qu'il fasse quelque chose, qu'il accomplisse quelque chose dans leur vie. Voilà pourquoi certaines personnes se plaignent tout le temps. Mais Dieu là, il ne me voit pas. Mais Dieu là, alors que je souffre tout le temps. Mais est-ce que toi qui cries, Dieu là ne me voit pas, est-ce qu'il existe? Est-ce que tu t'es approché de lui pour qu'il fasse quelque chose pour toi? Tous ceux qui s'approchent de Jésus repartent toujours bénis. Personne ne s'est approché de Jésus, que ce soit dans la Bible ou dans les témoignages, les gens qui se sont approchés de Jésus, personne n'est reparti comme elle est venue. Tous ceux qui sont avancés, qui sont venus auprès de Jésus, sont repartis transformés. Nul ne peut aller vers Jésus et repartir comme il est venu. C'est impossible. C'est une impossibilité spirituelle. Déjà dans la présence de Dieu, le fait que tu t'approches de Dieu, sa présence, elle est glorieuse. Sa gloire guérit les malades. Même si tu ne pries pas, approche-toi seulement de lui. Parce que la présence de Dieu dissout les maladies, détruit les virus. La présence de Dieu détruit. C'est comme la lumière. Vous voyez la lumière, vous pouvez dans une petite pièce où tout est sombre, c'est fermé, c'est hermétiquement fermé, il n'y a pas de lumière, mais allumez juste une petite bougie. Vous allez voir les ténèbres se dissiper. C'est pareil, l'onction de Dieu, là où est la présence de Dieu, les maladies fuient, les maladies prennent la fuite, les situations sont résolues, les problèmes sont détruits, les maladies sont anéanties, les virus sont détruits, les microbes sont détruits, parce que la présence de Dieu nous rassure, nous guérit. La présence de Dieu guérit. Cherchons la présence de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Lorsque les choses sombrent, approchons-nous de lui. Dieu est suffisamment puissant pour changer ta situation. Dieu est suffisamment puissant pour changer ton problème, ta situation qui perdure. Alors que tu pries tout le temps, rien ne se passe. Aucune solution, approche-toi sincèrement de Dieu. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu. Il y a deux types de personnes qui vivent le miracle quand ils s'approchent de Dieu. Ce sont les gens qui s'approchent de Dieu avec tout leur cœur, de tout leur cœur. Ils s'approchent de Dieu, ils s'y mettent leur cœur. Ils s'approchent de Dieu, ils s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose. Ils mettent leur cœur dedans, ils sont concentrés. Vous savez, dans les églises, il y a des gens qui prient, quand ils sont en train de prier, ils pensent à autre chose. Il est en train de prier, il est en train d'adorer, mais il pense à son foufou, à son manioc, à son pain, à son riz qu'il a laissé à la maison. Il pense à sa nourriture. En réalité, il n'est pas dans ce qu'il fait, dans la prière. Il est venu à l'église en train de prier, mais en réalité, il n'est pas dedans. Son esprit est ailleurs. Il y a des gens comme ça. Il est en train de prier, il prie pour ses situations, mais en réalité, son esprit n'est pas dedans. Il pense à autre chose. Son esprit est ailleurs. Il pense, par exemple, à la situation catastrophique qu'il a laissée à la maison. Il pense à son boulot, il pense à autre chose, il pense à son commerce. Alors qu'il est à l'église, il est en train de chercher Dieu. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, qui s'y mettent, qui mettent leur tête, leur pensée, leur cœur, leur esprit dans ce qu'ils font, dans le fait de chercher l'Éternel, trouvent toujours la solution à leurs problèmes. Parce que l'Éternel des armées ne rejette jamais, ou bien ne laisse jamais répartir ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Il ne leur laisse jamais repartir comme ils sont venus. Quand vous vous approchez de Dieu, vous mettez votre cœur dedans, votre esprit est dedans, vous êtes sincère, vous vous attendez à ce que Dieu fasse quelque chose. Il ne va jamais vous laisser repartir comme vous êtes venu. Vous allez repartir transformé, changé. Votre situation ne va pas rester la même. C'est une impossibilité spirituelle. Dieu est suffisamment puissant pour ressusciter les morts, pour te guérir du cancer. Tu souffres, tu passes par les moments difficiles. Tu as atteint d'une maladie incurable. Les maladies dites incurables. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossibilité. Rien n'est lui impossible. Rien. Approche-toi de lui. Approche-toi de Dieu. Amen. Mais toujours est-il, j'ouvre une parenthèse que je veux fermer rapidement. On s'approche de Dieu lorsqu'on est enfant de Dieu, je vous assure. Si vous vous approchez de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse quelque chose pour vous. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la lumière, c'est-à-dire Jésus, la parole faite chair. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Nous ne naissons pas enfant de Dieu, nous le devenons lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Et on s'approche de Dieu que lorsqu'on est enfant, lorsqu'on a une relation, lorsqu'on a une amitié avec Dieu. On a une intimité avec Dieu. Plusieurs personnes s'approchent de Dieu, mais elles ne sont pas chrétiennes. Elles sont juste, comme on dit, des religieux. Ce sont des religieux. Ils s'approchent de Dieu, mais rien ne se fait de leur vie parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Ils
sont pas enfants de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il faut donner son cœur à Jésus. Il faut d'abord accepter Christ dans sa vie. Tu deviens enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu deviens fils, fille de Dieu. Là, tu peux t'approcher de Dieu librement parce que tu as une relation avec lui, parce qu'il est ton Père. Amen. Je la referme vite, la parenthèse. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion. Prie, dis à Jésus d'entrer dans ta vie, de changer ta vie, de transformer ta vie, de te donner une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et tu vas naître de nouveau. Tu deviendras une nouvelle personne. Ta vie ne restera plus la même. Tu vas voir ta vie être transformée, changée par la puissance de la croix de Jésus. Amen. Donc je disais, il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Ça, c'est le premier facteur pour vivre le miracle dans sa vie. S'approcher de Dieu. Le deuxième facteur, c'est la foi. Il ne suffit pas seulement de s'approcher de Dieu. Mais quand tu t'approches, il faut avoir la foi. Ces gens-là qui se sont approchés de Jésus, qui sont venus vers Jésus pour que Jésus-Christ les guérisse, ils ne sont pas seulement venus juste pour le plaisir. Mais quand ils venaient, ils croyaient que Jésus-Christ était capable de le guérir. Voilà pourquoi ils sont venus. Parce que dans leur cœur, ils savaient que Jésus-Christ pouvait les guérir. Jésus-Christ pouvait changer leur vie. On ne s'approche pas de Dieu juste comme ça. Faut croire, faut croire, faut croire. C'est la foi qui te donne d'accomplir de grandes choses. C'est la foi qui te donne d'ouvrir les vannes du ciel. C'est la foi qui te donne de vivre des choses extraordinaires. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Même pour être agréable à Dieu, tu as besoin de la foi. Dieu agrée la prière de ceux qui prient avec foi. De ceux qui s'avancent de Dieu, qui viennent, qui s'approchent de Dieu avec foi et avec assurance. Ils croient que je viens, je m'approche de Dieu, de mon Dieu. Alors il va faire quelque chose. Tu crois, c'est fort dans ton cœur. Comme cette femme à la perte de sang. Elle a cru que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alors, elle s'est approchée de Dieu, elle s'est approchée de Jésus, alors qu'il y avait plusieurs personnes qui le touchaient. Mais elle, quand elle a seulement touché, quelque chose se passait. Alors que les autres le touchaient, rien ne se faisait. Mais lui, quand elle a touché Jésus, quelque chose se passait. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il ne suffit pas seulement de toucher Jésus pour le toucher. Touche Jésus avec foi et tu verras quelque chose opérer dans ta vie. Même s'il y a plusieurs personnes qui prient, vous passez tous dans la même situation, vous priez pour la même chose. Mais je dis que toi, ta prière sera différente parce que tu vas prier avec foi, tu vas toucher Dieu avec foi. Tout en sachant que, en le touchant, Dieu te guérit. En s'approchant de lui, Dieu va te guérir. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ne touche pas Jésus, ne t'approche pas de Jésus comme cette foule qui s'approchait de Jésus juste pour voir Jésus. Jésus, oh, c'est une star, c'est une personnalité publique. On a entendu parler de lui, je veux le voir. Ils se sont approchés, ils s'approchaient de lui juste pour le voir. Certaines personnes le touchaient, il faut que j'arrête quand même de le toucher. Le toucher, c'est Jésus dont tout le monde parle. Ils ont touché Jésus, rien ne s'est fait. Rien ne s'est passé dans leur vie. Mais cette femme, elle a touché Jésus avec foi. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Je déclare qu'après avoir écouté cet enseignement, cette exhortation, que lorsque tu vas t'approcher de Dieu avec foi, quelque chose va se passer dans ta vie. Ta vie ne restera plus la même. Tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la transformation. Tes problèmes seront résolus. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. La puissance de Dieu va transformer ta vie et ta destinée au nom de Jésus. Ta vie ne restera plus la même. Approche-toi de Jésus avec foi. C'est la foi qui amène à l'existence de choses qui n'existent pas. La Bible dit que la foi, dans Hébreu, la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Quand tu t'approches de lui, crois que tu as déjà reçu. Que ce que je cherche, ce que je demande, là, je l'ai reçu. Ce que je cherche, j'en ai déjà, j'en possède. La foi te donne de posséder des choses extraordinaires. La foi te donne de vivre des choses qui dépassent l'entendement. Alléluia. Crois, approche-toi de Jésus avec foi. Et tu vas vivre des choses spéciales, des choses extraordinaires. La foi, vous savez, tous les hommes qui ont accompli de grandes choses, ou bien qui ont vécu des choses extraordinaires dans leur vie, que ce soit dans l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'histoire de l'Église, c'était des hommes et des femmes de foi, c'était des hommes qui croyaient en Dieu, qui croyaient quand ils s'approchaient de Dieu, ils avaient une foi inébranlable. Voilà pourquoi ils ont vécu des choses extraordinaires, ils ont accompli des choses spéciales avec Dieu, ils ont expérimenté, ils ont vécu des expériences extraordinaires avec Dieu, ils ont vécu des choses, des faits miraculeux, extraordinaires qui dépassent l'entendement, des faits surnaturels avec Dieu parce que ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Un homme de Dieu disait que la foi est la clé du ciel. La prière est la clé du ciel. Mais la foi ouvre la porte.
La prière, c'est la clé du ciel, la porte de la bénédiction, la porte du miracle. Mais la foi, c'est la foi qui actionne cette porte pour qu'elle s'ouvre. C'est ta foi qui va ouvrir la porte, c'est-à-dire le dépôt de la puissance de Dieu. C'est la foi qui va ouvrir les vannes du ciel, les écluses des cieux. C'est la foi qui fera en sorte que la puissance de Dieu descende dans ta vie d'une manière spectaculaire, extraordinaire. La foi, crois, approche-toi de Jésus avec foi, il faut croire dans ton cœur. Et cette ferme assurance, cette foi inébranlable, Dieu va te toucher. Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Amen. 2 facteurs qui favorisent ou qui déclenchent le miracle. Premièrement, s'approcher de Jésus lorsque une situation t'arrive, lorsque les choses semblent, approche-toi de Jésus. Deuxièmement, approche-toi de Jésus avec foi. Il faut avoir la foi. On s'approche de Jésus, mais on croit dans notre cœur qu'en s'approchant de lui, quelque chose va se passer. Ma vie ne restera plus la même. Le miracle de Dieu sera mon partage. La gloire de Dieu sera mon partage. Les bénédictions de Dieu seront mon partage. La puissance de Dieu sera mon partage. Et l'Esprit de Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Comme je l'ai dit, on s'approche de Jésus, que lorsqu'on est fils de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est là où vraiment le fait de s'approcher de Dieu devient effectif. C'est là où on vit de grandes choses. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous demande de donner votre vie à Jésus. Vous allez prier, vous allez dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai mal marché, j'ai fait des choses selon ma volonté. J'ai péché contre toi, j'ai désobéi à ta parole, j'ai vraiment péché, j'ai mené ma vie comme je voulais. Maintenant, je t'accepte dans ma vie, change ma vie, transforme-moi. Que ma vie ne reste plus la même, que ma vie soit transformée, que je devienne ton enfant, que je devienne ton serviteur. Donne-moi le salut, j'abandonne tout pour te suivre, je te laisse tout mon cœur, je te laisse toute ma vie, je te laisse mon être tout entier. Sois le maître, le Seigneur de ma vie et que je marche dans ta volonté tous les jours. Et tu vas voir Dieu te transformer, Dieu te sauver. Fais cette prière et tu vas voir ta vie changer. Parce que Dieu, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver, pour donner la vie, pour donner le salut. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je déclare que tu vas vivre le miracle de Dieu. Quand tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va te guérir. Quand tu vas t'approcher de Dieu avec foi, Dieu va accomplir quelque chose de particulier dans ta vie. Dieu va bénir ta vie. Dieu va bénir ta vie spirituelle. Dieu va bénir ton ministère. Dieu va bénir ta chrétienté. Dieu va bénir ton être tout entier, ta vie tout entière. Dans tous les domaines de ta vie, quelque chose va se passer et tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse. Si cette vidéo, cette exhortation t'a touché, t'a marqué, je te demande de partager sur les réseaux sociaux.